Situé à seulement 80 km de Bordeaux, le bassin d'Arcachon est depuis plus de 100 ans le paradis des ostréiculteurs et des pêcheurs en tout genre. Protégée de l'océan Atlantique par la presqu'île du Cap Ferret, cette véritable mer intérieure héberge la plus grande nurserie du golfe de Gascogne. Quantité de poissons et de crustacés trouvent ici un ensemble naturel idéal pour la reproduction ou l'alimentation des juvéniles. Une situation qui fait le bonheur des amateurs et des professionnels de la mer. On y pêche dans le bassin et dans l'océan, à l'image d'artisans de la pêche comme la famille Lucine, véritable légende du Cap Ferret. Que l'on soit débutant ou expérimenté, ou une célébrité comme Jean-Pierre Papin, à chacun sa technique, à chacun son poisson. Le barbotte, hein, toujours. Hein. De la pêche sportive à la pêche commerciale, on y traque le bar, la dorade, la sèche, le maigre et même le requin. Mais depuis quelques années, le poisson se fait plus rare. Victime de son succès, le bassin est en danger. Pêcheurs professionnels et plaisanciers s'interrogent sur les alternatives et se mobilisent pour préserver leur territoire de pêche. Situé en plein cœur du port d'Arcachon, Arca Fishing est pour les pêcheurs de plaisance une véritable caverne d'Ali Baba. Plus qu'un simple magasin, l'endroit est devenu un lieu de rencontre incontournable. Vous tournez comme ça s'appelle à notre cuillère, ça. Le maître des lieux, Bruno Mera, est aussi guide de pêche et moniteur fédéral. Bruno sait de quoi il parle. Ex-capitaine de l'équipe de France, il a été champion du monde de pêche au lancer lourd. Prends ça et tu me fais des montages et tu m'en reparleras. Tu vas voir, dans ce milieu de la pêche, sur le bassin d'Arcachon, j'essaye d'apporter toutes les nouveautés, tous les nouveaux matériaux qui concernent la pêche à la ligne. Et là, j'ai essayé de créer un petit peu la caverne du pêcheur où on peut trouver tous les nouveaux produits, tous les produits indispensables pour la pêche dans le bassin. L'expérience de Bruno attire de nombreux clients. Et même des célébrités comme l'ex-capitaine de l'équipe de France de football, Jean-Pierre Papin. Avec les années, les deux champions sont devenus de vrais amis. Salut Jean-Pierre. Ça va mon poulet? Et toi? Ça va bien? Salut. L'ancien avant-centre de Marseille est aujourd'hui consultant sportif pour la télévision. Mais dès que son emploi du temps le permet, JPP rejoint Bruno pour des parties de pêche dont il possède le secret. Ça fait plus de 12-13 ans qu'on pêche ensemble et c'est vrai que c'est des moments très particuliers, très sympas, qu'on fait pas assez malheureusement. Ouais. Jean-Pierre est pris par son football et moi par ma pêche. Regarde cette petite merveille. Jean-Pierre Papin intègre les Girondins de Bordeaux en 1996 avant de terminer sa carrière à l'US Cap Ferret. C'est à cette époque qu'il redécouvre la pêche. Aujourd'hui, Bruno lui présente une canne de sa fabrication, la Dorada. Voilà. Regarde bien la réception de la touche. Tu la sens? Je la sens bien, oui. La moindre touche que tu as au crabe, à la dorade, à Saint-Yves. Il n'y a plus qu'un alors. Ouais, il n'y a plus qu'un. Il n'y a plus qu'à... Quelle mort de quoi. Girondin d'adoption, JPP a trouvé à Arcachon son havre de paix. Aujourd'hui, c'est sa première sortie en mer de la saison. Voilà, on a mis la vareuse. Ah toujours, hein. La vareuse du bassin. La vareuse, c'est la tunique traditionnelle des pêcheurs du bassin. Et Arcachon, ça fait maintenant 17 ans qu'on est là, que la famille est là, depuis que j'ai joué au Girondin en 96. Et on n'a plus jamais bougé, donc c'est vrai que c'est une région qui est très attachante. Une région où il y a des vraies valeurs, qui nous correspondent bien avec la famille. Après le football, la pêche est devenue la deuxième passion de Jean-Pierre. Quand j'étais petit, j'avais 10-11 ans, je partais tous les jours des vacances avec mon grand-père, pêcher à l'époque à la truite, et dans les rivières et dans les étangs. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai pu voler de mes propres ailes, je suis parti un petit peu dans les grands sites de pêche, dans les grands pays étrangers. Et là, ça a été une révélation, quoi. Je veux dire, c'est comme un sport, c'est extraordinaire. Principalement parce qu'il y a à manger, hein. Il y a de la moule au fond, il y a des crabes, il y a plein de mollusques, de crustacés.
Donc on prend la machotte, on la tient par la queue comme ça et on passe dans les anneaux. On passe la pointe de l'hameçon et on finit la pointe dans le torse. Et là la machotte elle est bien échée, quoi. Elle prend tout le contour de l'hameçon. Ce qu'on fait au départ, quand la marée, il n'y a pas de courant, on va commencer avec un petit grammage. Et petit à petit, le courant va augmenter, on va passer de 5 grammes en 5 grammes, on va évoluer en même temps que la marée va évoluer. L'idéal, c'est de pêcher finement, d'avoir cette sensation de lire le fond avec le plomb. Ça, c'est cette sensation que le pêcheur doit ressentir. On est sur un système coulissant, hein. C'est un système carpiste. Ça permet d'avoir une sensibilité, d'être en contact direct avec la ligne. Et là, j'ai mis un plomb de 20 grammes. Il va falloir... Ouais, allez. En moins d'une minute, Bruno a déjà ferré quelque chose. C'est un savoir, hein. Regarde là, la petite, elle est belle. Oh, c'est un bar. C'est un joli bar, dis donc. Voilà mon petit. Le barbotte, hein, toujours. Hein. C'est pas compliqué la pêche. À l'aplomb du bateau, à la verticale, tu dois sentir le plomb toucher le fond. Ou alors tu laisses naviguer ton plomb au fond tout en reprenant le contact sans arrêt. C'est-à-dire qu'on appelle ça comme en termes de pêche à la truite, pêcher au toc. C'est-à-dire qu'on va chercher, on va lire la trajectoire du plomb, on va lire le fond avec le plomb. Visiblement inspiré, Jean-Pierre Papin ne va pas tarder à mettre en pratique les conseils de son ami guide de pêche. Un bar aussi. Voilà. Et là, il n'y a rien là. On est là pour ça, hein. On est là pour s'oxygéner. Après, si on arrive à prendre, c'est encore mieux, mais bon. C'est vrai que ça fait plaisir. Ça faisait longtemps, ça fait plaisir. La sensation est bonne. La caudale, on la coupe au plus bas, ici, là. Donc c'est une détection, une fois que le poisson est monté à bord, on coupe la queue de façon à ce qu'il ne puisse pas être vendu sur une étale de poissonnier, pour le différencier des bars des professionnels. Une décision imposée par le Grenelle de la mer.